Et salut tout le monde, ici Aurélien Oreca du groupe Facebook 125 Attitudes, Oreca pour le forum 125 Attitudes du nom. Alors je l'avais promis à beaucoup de monde, ainsi que même à des proches qui voulaient voir un petit peu ce que valait cette moto en vrai. Et donc je me suis décidé à vous faire rapidement cette petite vidéo explicative aussi de 2 ou 3 points qui ont un petit peu causé débat sur la fameuse Kawasaki Ninja 125 qui est donc sortie fin d'année dernière. Donc alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette moto? Je vais commencer d'abord par le point qui fait le plus débat en ce moment, c'est le fameux pot d'échappement Haro. Alors, j'en lis beaucoup, j'en entends beaucoup qui me disent je vois bien prendre le pot Haro plus tard, mais le problème c'est qu'il est cher. Ah, et ben il est à combien? Ah, bah je l'ai à 500, d'autres qui me disent oh, je l'ai à 600, et là je me dis what the fuck. Les gens, comment, je sais pas chez qui vous allez pour avoir des tarifs pareils, mais franchement, autant vous dire, ils se foutent de vous. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, cette petite moto et ce petit pot Haro, je les ai commandés ensemble. J'ai demandé le tarif avant. On m'a dit, ouais, bah t'inquiète pas, on va pas te violer sur ça. C'est tout simplement un petit tarif de 440 € TTC avec la pause incluse. Donc, à partir du moment où vous avez un concessionnaire qui vous dit un tarif au-dessus de 450 €, eh ben, changez. Changez, vous allez voir ailleurs, vous faites jouer la concurrence, je sais pas, j'en sais rien. Mais personnellement, je trouve que le tarif au-dessus de 450 €, c'est une blague totale. Vous allez sur n'importe quel concessionnaire qui vend parfois les pots d'échappement qui sont complètement à part des motos, et vous regardez le prix Haro en entrée, il est à 418 € à peu près, du moins de mon côté. S'il est plus cher chez vous, commandez-le, faites-le venir, je sais pas, mais franchement, ne payez pas un tarif pareil, c'est du vol. 450 €, pause comprise, TTC, et c'est fait. Voilà, donc ça c'était le premier point que je tenais absolument à éclaircir avec vous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette petite Ninja, donc qui n'a malheureusement pas beaucoup d'expérience sur la route, puisque, bon, comme je vous l'ai dit, elle est sortie récemment. Eh bien, personnellement, je me suis dit que je vais vous faire une petite évaluation rapide de cette moto, puisque j'en suis déjà à peu près 1400 km. Je viens de faire une petite balade. Je suis à peu près à 1400 km. Donc, je pense que je suis bien placé pour vous dire la moto, comment elle se comporte, tout ça par rapport à un essayeur qui, lui, s'est contenté de 100 bornes, dont la moitié sur un circuit, et qui ne va pas vous donner un rendu particulièrement précis, ni particulièrement pertinent. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette première? Regardez-moi ça. Donc déjà, en termes de position de conduite, c'est simple. On va vous dire, ouais, c'est une petite moto, tu ressembles à un crapaud sur une boîte d'allumettes. Vous allez voir sur la seconde vidéo que j'ai fait de l'extérieur pour le son de la moto, aucun problème. J'ai pas du tout, je ressemble pas du tout à un crapaud sur une boîte d'allumettes, loin de là. Je me sens vraiment très bien à son bord. Au début, j'ai eu un petit peu peur parce que je trouvais les poignées un peu basses, mais finalement, on s'y fait très rapidement. La prise en main de la moto, mais alors là, c'est vraiment là que j'étais le plus surpris. C'est une moto qui est adorable. Vous faites 4 virages, ça y est, vous l'avez déjà en main. Bon, si vous manquez d'expérience, allez, on va dire vous faites 10 virages et vous allez vous dire « Ah, mais ça y est, je sais conduire ». C'est une moto de pilotage extrêmement fine, qui est bien travaillée aérodynamiquement, avec notamment ce petit carénage qui est particulièrement bien affiné. Vous pouvez vraiment vous amuser dans les courbes. Moi, je prenais avant, j'avais une Daily Road Sport, donc pour vous dire, donc une moto qui avait 20 kg de plus, celle-là fait 143 kg, avec les pleins faits. Et franchement, la Daily, j'avais l'impression à chaque virage, j'avais absolument aucune confiance, je me rendais pas compte du potentiel de la moto, je sais pas, mais en tout cas, j'avais pas confiance. Et en plus, le frein arrière, j'ai prêté la moto à quelqu'un, je vous appuyez sur le frein arrière, vous êtes par terre, ok, c'est cool. Là, celle-là, franchement, j'ai eu un petit peu d'appréhension en essayant le frein arrière, et c'est vrai qu'au début, il me rassurait pas, il fallait vraiment écrabouiller la pédale, pardon, fallait écrabouiller la pédale pour entendre le frein agir. C'était vraiment assez stressant. Par contre, dès que vous avez commencé vraiment votre rodage de manière efficace, au bout de 300 km, vous avez bien testé le frein, ça y est, vous avez déjà le feeling. Sachant que le frein avant, lui, il est opérationnel de suite, il est très bon.
C'est une moto où franchement vous sentez bien que l'ABS, les roues ne bloquent pas. Donc vous vous sentez vraiment en confiance et c'est aussi pour ça que c'est une moto qui, même si elle est un petit peu chère à l'achat pour certains, elle est quand même idéale pour débuter puisque vous allez vraiment vous sentir à votre aise et vous allez pouvoir vous prendre les virages comme pour rire. Autre chose que je vais signaler sur cette moto, c'est son utilisation sur les routes. Faut savoir que moi personnellement, j'ai la particularité d'avoir des routes avec un joli petit dénivelé moyen, puisque vous êtes en Bretagne, la Bretagne c'est pas plat. Vous avez également pas d'autoroute, donc pas besoin de monter à 130, ça sert à rien. Vous allez plus vous mettre en danger qu'autre chose, vous allez vous prendre une jolie prune au passage. Donc éventuellement ce dont vous avez besoin pour ce genre de route, je sais pas les routes que vous avez par chez vous, mais si vous n'avez pas d'autoroute, si vous n'avez pas de routes qui sont vraiment chiantes et sur lesquelles vous dites ah il faut que je monte au-delà de 120, cette moto, eh ben, pour peu que vous aimiez Kawasaki, elle est faite pour vous. Tout simplement parce que c'est une moto qui reprend le bloc de la Ninja 250 SL, qui est donc, ça vous donne déjà une petite idée de son potentiel en termes de power. Elle accélère tout simplement parfaitement. Vous la rodez bien, c'est encore mieux. Je vois la différence avant rodage, après rodage. Je peux vous dire que là, franchement, j'ai vraiment l'impression d'avoir une 250. Sauf que ce n'est pas une 250 à 100%. Pourquoi? Parce que le moteur, il est bridé. Bridé au niveau de la VMAX. Donc autant à l'accélération, vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez doubler sans aucun problème. Vous ne savez pas vous mettre en danger. Bon, évidemment, faites pas les abrutis non plus. Mais à partir du moment où vous êtes un minimum prudent, vous appuyez bien sur la poignée, vous allez sentir tout de suite la moto très intuitive, l'accélération très intuitive, et pour doubler, c'est de la rigolade. Par contre, la VMAX. La VMAX, c'est son gros problème. Si vous avez évidemment des autoroutes par chez vous. Si vous n'en avez pas, que vous êtes sur les nationales et que vous êtes donc limité théoriquement à 110 km/h, c'est parfait. Tout simplement parce que cette moto est programmée au niveau de la bride pour s'arrêter à 118. Vous allez commencer à vous faire blackbouler 118, 117, 118, 117. Ah, c'est bon, je relâche un peu. La VMAX idéale sur cette moto, c'est 115. Donc vous avez une moto qui est très bonne à l'accélération et qui respecte un minimum les limitations de vitesse. Vous pouvez vous faire plaisir sans risquer de vous prendre une prune à chaque voie rapide. Ça, je trouve que c'est un très bon point. Bon, par contre, si vous avez des autoroutes par chez vous, je ne peux pas vraiment vous dire « Ah, foncez sur cette moto ». Non, il y a quand même des motos qui sont faites pour aller beaucoup plus vite sur autoroute. Que ce soit les anciens deux temps comme la fameuse Aprilia RS ou tout simplement la Yamaha YZF 125R qui est tout simplement une bombe, qui est meilleure que cette Kawasaki, hein, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, mais qui n'aurait pas une utilisation totalement optimale chez moi, donc j'ai pris celle-ci puisque je suis fan de Kawasaki également. Mais pour ceux qui ont des autoroutes, honnêtement, je ne vais pas vous recommander cette Kawasaki-là, ou alors vous prenez le permis A2 et vous prenez la Ninja 400. Sinon, si vous n'avez pas d'autoroute, vous pouvez vous permettre de partir sur celle-là. Alors, j'ai évoqué le prix du Haro, on va peut-être évoquer vite fait le prix de cette moto. De base, c'est 4 700 €. Ni plus ni moins, vous pouvez avoir ce tarif-là sans aucun problème. Sachant que si vous payez comptant, vous aurez également une petite réduction, un petit rabais. Moi, personnellement, j'ai dit au concessionnaire... Pardon. Je dis tout de suite au concessionnaire, oh, je vais la payer comptant. J'avais les moyens, heureusement. Ah bah écoute, je te fais une réduction de 500 €. Ah bah super. Donc du coup, j'ai pris le pot Haro pour compléter. Du coup, c'est comme si le pot Haro était revenu gratuitement, simplement en la payant comptant, quoi. Ni plus ni moins. Ça vous donne déjà une petite idée de cette moto, de son prix, c'est juste génial. Elle est donc idéale pour un jeune qui a travaillé un minimum, qui a déjà fait donc son permis B depuis 2 ans et qui se dit bon, il serait temps que j'arrête le scooter. Oh, j'en ai ras-le-bol de la voiture, je veux essayer autre chose. Ah, la moto c'est cool, il faudrait que j'essaye. Eh ben, vous faites votre formation de 7 heures, vous passez votre petit permis A1 et vous pouvez vous payer une 125 comme celle-là, ni plus ni moins. Elle est pas belle la vie? Franchement, je ne peux que vous la conseiller. Comme je l'ai dit, si vous n'avez pas d'autoroute. Sinon, si vous en avez, partez sur autre chose, partez sur du plus puissant pour ne pas vous mettre en danger. Alors, est-ce que cette moto a des points négatifs? J'ai beau être Kawasakiste à fond, elle en a. Mais c'est pas des points excessivement méchants.
Je vais vite fait vous les détailler. Premier point, comme je vous l'ai dit, niveau position de conduite, c'est très bien. Vous pouvez faire 1,83 m, aucun souci. Par contre, le petit problème, est-ce que vous voyez quelque chose dans le rétro à part mon bras? Non, malheureusement. Je ne sais pas si c'est réservé au bras droit ou au bras gauche, parce que si vous regardez bien, le bras gauche, il prend pas trop de place. Une fois que vous avez la main sur le guidon, ça va. Par contre, le bras droit, vous avez la main sur le guidon, et voilà. C'est à peu près la vue que vous avez. Vous inclinez un petit peu, vous voyez pas grand chose. Bon, vous allez me dire, c'est pas souvent à droite qu'on regarde le plus, c'est souvent à gauche. D'accord, ça c'est quand vous doublez, mais après il faut quand même penser à vous rabattre. Vous n'allez pas rester sur la voie de gauche en permanence si vous avez des bagnoles qui arrivent en face. Donc, malheureusement, c'est plus compliqué et parfois, ben, je vais pas vous le cacher, je suis obligé de me baisser comme ça pour vraiment voir ce qui se passe dans mon rétro. Pas très pratique. Sinon, il y a un autre petit point, mais ça, je vais vous le détailler dans la deuxième vidéo tout à l'heure de l'extérieur, juste avant de partir. C'est la jauge d'essence. Ça, vous verrez après. Troisième point, la boîte de vitesse. Alors là, en ce moment, j'ai fait la révision des 1000 km, donc théoriquement, la moto est rodée, mais elle n'est pas rodée à 100%. Je pense qu'un petit rodage supplémentaire sur la boîte de vitesse, ça ne peut pas lui faire de mal. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une fois que vous êtes en point mort, ben, bon, c'est pas systématique, mais des fois, vous allez vous retrouver bloqué au point mort. Et ça, c'est particulièrement pénible quand vous êtes à un feu. Il est vert, vous voulez repartir, et bordel, je suis bloqué au point mort. Donc derrière, ils se foutent de moi. Le temps que j'arrive à la débloquer. Par contre, dès que je l'ai redébloqué, je fais le 0 à 60 en même pas 3 secondes. Donc c'est pour vous dire aussi qu'elle démarre bien. Mais c'est malheureusement un petit truc, j'espère quand même qu'il sera corrigé par rapport au rodage. J'ai bon espoir sur ça parce que comme je vous le dis, elle me le fait vraiment pas fréquemment, elle me le fait même de moins en moins. Et j'ai bon espoir qu'à 3000 km ça se termine. Voilà. Donc c'est vraiment les très très rares points que j'aurais à reprocher à ma belle. Ah, peut-être éventuellement aussi un dernier point qui n'est pas... Il faudrait que je vérifie, mais bon, forcément, comme je l'ai rodé, c'était pas fait pour ça. Le duo. Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un d'autre sur cette moto? Donc là, comme vous le voyez, la selle est quand même assez large pour votre postérieur. Et à l'arrière, eh ben, contrairement par exemple à une Suzuki 125 GSXS qui a vraiment une selle complètement ridicule, là vous avez quand même quelque chose de plutôt agréable. Bon après, par exemple j'ai pu mettre deux enfants l'un derrière l'autre, moteur coupé évidemment. Et bon, aucun problème, j'ai aucun problème à les descendre, aucun problème à les monter, et aucun problème pour que les deux tiennent sur la moto. Je pense qu'avec deux adultes, c'est à peu près pareil. Petite vue d'ensemble pour terminer. Aussi un point intéressant sur cette moto-là, c'est malheureusement pas systématique sur toutes les motos, c'est qu'elle a les clignotants à l'avant. Vous allez rire en disant « Oui, bah, ça c'est normal. » Ouais, bah, écoutez, moi, j'ai eu une Daline Sport, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, et elle n'avait pas les clignots à l'avant. Et parfois, ça peut quand même se révéler utile parce que les gens ils peuvent pas dire « Ah, mais j'ai pas vu que vous tourniez. » Bah si, j'ai mis des clignotants à l'avant, du con. Voilà, donc dernière petite chose aussi sur cette moto, c'est le frein arrière. Comme je vous l'ai peut-être dit en début de vidéo, je me souviens même plus. Le frein arrière est quand même extrêmement intuitif. Il est vraiment bon, mais une fois rodé. Donc ne paniquez pas si vous sentez rien au début. Un bon rodage et après la moto sera absolument parfaite. Vraiment une moto que je ne saurais trop vous recommander. Et sur laquelle vous avez vraiment la possibilité de vous faire plaisir sans risquer de vous prendre un PV ou de perdre carrément votre permis au bout de 2 jours. Je sais que moi, si j'avais une moto à 160, mon permis ne tient pas 24 heures. Donc celle-là, franchement, elle est idéale, elle va pas trop haut, elle va pas trop loin. Et quand je croise la police, eh ben, ils me font signe. D'habitude, quand la police me fait signe, c'est pour m'arrêter. Là, avec celle-là, c'est des signes de respect. C'est une moto qui vous attire la sympathie. Et quand vous arrivez derrière une file de voitures, les gens se rangent. C'est parfait. Comme ça, vous n'avez même pas besoin de zigzaguer à droite, à gauche, manière de dire « Bon, allez, tu me ralentis, bouge-toi ». Non, les gens, ils vous sentent arriver, ils se décalent.
Voilà, bon, sur ce, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi en intégralité. Je ne saurais trop vous recommander, pour ceux qui ne le sont pas encore, de vous inscrire directement sur le forum ou le groupe Facebook 125 Attitudes. Les gens sauront vous aider si vous avez le moindre pépin ou besoin du moindre conseil. Donc, big up les copains. Sur ce, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième. Ciao, ciao!